J'ai préparé une petite paire de carters pour le kit Bidalo parce que bon, il faut pas mégoter, hein. Là, on voit les carters d'origine. C'est déjà des beaux transferts. Puis là, on voit les carters préparés Bidalo. On a bien travaillé tout ça, hein. C'est tout surfacé, c'est tout propre. Il n'y a pas de souci. On a mis un petit coup aussi du côté de l'admission. Vu qu'on va mettre des clapets mal aussi, voilà. Un petit coup de fraise pour que ça rentre bien. Comme ça, voilà. Les clapets mal aussi, ils sont là. Clapets à gros passage. Pas de souci, lamelle carbone. 0,3 mm. Pas de problème. Là, c'est la pipe. Pipe mal aussi. Manchon souple pour le carbu. Voilà, belle admission. Un piston Bidalo tout neuf. Parce que bon, vu que ça a roulé 5 heures, faut pas mégoter, hein. Le cylindre. Un petit coup de surfaçage sur le dessus. On a un peu travaillé les transferts. Voilà, ça devrait respirer. Toujours pas de souci. La culasse. On a bien nettoyé tout ça. C'est tout bon. C'est prêt à repartir. Voilà, on continue le montage du moteur. Là, c'est un montage à blanc. Pour voir si tout va bien. On essaye de peaufiner la fixation du carbu. Parce que c'est quand même un point important, hein. Il y en a... Faut pas le perdre. C'est dommage. Alors... toujours le manchon souple. Comme ça, les vibrations, elles restent au vestiaire. Bien sûr. La petite astuce, elle est de ce côté. On remarque le petit cylindre bloc qui va tenir le carbu quand j'aurai réalisé une patte qui va aller du cylindre bloc au support du kick. Et théoriquement, avec ça, aucun problème. Le carbu sera fixé bien en place. Il bougera plus. Pas de vibration. Et là, on peut rouler plein gaz sans problème. Voilà. Bon, avec le kick, ça devrait pas poser de soucis. Là, on voit mieux. On voit bien le cylindre bloc, tout. Il n'y a plus qu'à relier le cylindre bloc avec une petite patte au support du kick. Pas de problème. Je vais vous faire voir comment tient un cylindre bloc sur le carbu. Alors pour tenir le cylindre bloc au carbu, c'est pas très compliqué, il faut travailler un petit peu, hein. Voilà. Donc moi j'ai pris une cornière que j'ai fixée sur les vis qui tiennent la queue, voilà. Et après on coupe en biais, hein, tout ce qui sert pas, c'est toujours du poids en moins. Un petit trou, le cylindre bloc, un petit cylindre bloc de 6, aucun problème, voilà. Pensez à mettre des vis un peu plus longues, vu qu'on rajoute de l'épaisseur, faut pas que le corps du carbu soit foiré, hein. Voilà. On garde nos réglages de richesse et les réglages de ralenti. Il n'y a rien qui gêne, normalement. C'est pas un problème. Le bouchon de cul pour changer de gicleur, voilà. Ça doit aller super bien. Hop. On remet le carbu à sa place. Dans son manchon. Voilà. Hop. Et c'est parti. Ça devrait se monter en lieu et place. Bon alors, voilà le moteur, hein, qui est en train de se monter. On a mis la platine du nouvel allumage. On va essayer un MVT rotor interne. Je pense que ça devrait pas nuire aux performances.
Là, je suis en train d'adapter le carbu. Voir si tout se passe bien. Avec l'allumage, il n'y a pas de souci. Ça devrait aller tip top. L'allumage, il va venir là. Pas de problème. Après, on mettra le rotor. On va essayer de faire une petite soudure pour fixer tout ça. Voilà. On va souder la patte au carter du kick. Comme ça, le carbu ne bougera plus. Petite astuce pour ceux qui préparent un moteur. Je vais agrandir les trous de graissage des roulements. Ils sont à 3,5. Je vais les passer au diamètre 4. Comme ça, les roulements sont mieux graissés. Et puis voilà, ça devrait aller. Allez, on continue le montage et à tout à l'heure. Bon, alors voilà la pâte soudée. Hein. Ça y est. Impeccable. Le carbu il va tenir. Alors, petite modification à faire sur le kick. Parce que la patte, elle va gêner le kick. Donc le kick, on va lui faire une petite fenêtre pour que la patte, elle passe. Voilà, on vient de modifier le kick. On a fait une belle fenêtre à la meuleuse. Tout ça. Et comme ça. Aucun souci. Ça passe avec la patte. Nickel. En train d'installer la platine d'allumage MVT. Voilà. C'est tout tombé bien bon. On voit l'admission. Les clapets vont arriver. Pas de problème, on a mis un piston neuf. Roulement bas moteur neuf, le vilebrequin est centré dans les carters. On a agrandi nos trous pour la lubrification. Voilà, et ben on va continuer le remontage. Et puis on va passer tout ça à la pression pour voir si c'est étanche. Allez. Bon, on a remonté toute l'admission, c'est fini, l'allumage est monté. On a remis le cylindre, la culasse, le piston est neuf. On fait un contrôle d'étanchéité pour voir si on n'a pas de prise d'air. On a un bar, pas de problème. Voilà. L'allumage MVT, ça devrait aller pas mal. Voilà. C'est décomprimé. On va continuer le montage. A tout à l'heure. Alors, le carbu, il est en place. On voit le petit cylindroc qui tient. Ça passe juste avec le kick, mais ça passe. Voilà. Le montage souple. Pas de souci. Quand on kick, ça fonctionne. Ça doit être bon. Alors voilà, après un peu de travail, le moteur, j'ai trouvé une partie cycle. Donc j'ai mis le moteur dans la partie cycle. Hein. C'est une 51, bon. Voilà, tout va bien. Tout est monté. On a mis un pot Doppler. L'allumage MVT, les bobines. Voilà. On va essayer de faire une mise en route.
J'espère que ça va démarrer. Il n'y a pas de raison. Ça a l'air de marcher. Ah, elle est capricieuse, hein. Voilà. Ça tourne à peu près rond, hein. Bon, il y a peut-être le carburant à régler encore, à peaufiner les réglages.